Bonjour à tous, donc nous sommes le groupe SBAN, donc Sylvain, Benjamin, Adeline, Marie et Louis. Et donc tout au long de ce semestre, on a essayé de travailler sur l'idée des phénomènes naturels et essayer d'observer donc cette idée tout le long du semestre. Mais ce qui nous a surtout intéressé, c'était la question des sens, que ce soit au niveau de la vue, du bruit ou du toucher. Et donc chaque projet s'est attaché à l'un de ces sens. Donc voilà ce qui est de... En ce qui nous concerne, donc, notre projet s'appelle le projet Gamur. C'est un projet qu'on a nommé Maçonnerie et chaînage harmonique, donc, qui s'intéresse à la question du son et notamment aux ambiances urbaines. Donc, le concept de Gamur, c'est d'avoir deux éléments, c'est-à-dire un élément de tige qui va être celui d'où va provenir le son, et un élément et qui va servir de chaînage, et un élément, on va dire, maçonnerie qui est celui qui va de la brique, donc une caisse de résonance qui va apporter de la profondeur au son créé et amplifier certaines fréquences. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir à terme développer cette idée de maçonnerie avec des formes diverses et variées. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est s'intéresser d'abord d'un point de vue théorique mais aussi expérimental à tout ce qui touche la question du son, mais surtout le son dans la musique, parce que le but c'est de créer des sons qui ont des qualités musicales. Donc on s'est d'abord intéressé à la partie de la caisse de résonance, en essayant de voir un peu quels étaient les paramètres qu'on pouvait varier pour maîtriser sa fréquence. Donc les deux premières choses, c'était le volume, donc, qui en augmentant va faire baisser la fréquence, donc donner une fréquence plus grave, et ce qu'on appelle l'ouïe, donc l'ouverture, qui en étant plus grande, elle va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va apporter des fréquences plus aiguës. Donc dans les expérimentations, on n'a pas, quand on a expérimenté ça, en plus des tiges, on n'a pas senti de grandes différences quand on changeait d'ouverture. Après, sur les spectres de fréquence, il y a quelques différences. Ensuite, ce qui nous a intéressé, c'était la tige, parce que la tige, c'est ce qui nous permettait en fait de déterminer la note, la fréquence fondamentale qu'on allait obtenir, et donc la note, pour pouvoir après composer une musique. Et donc c'est en jouant sur la longueur ou sur la longueur de dépassement de la tige qu'on pouvait régler la fréquence et donc atteindre certaines notes. Et puis en dernier, c'était la question du matériau. Alors ça, on a beaucoup moins d'informations dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est arrivé à combiner des matériaux pour essayer de combiner différents effets, notamment les effets d'écho qui sont beaucoup plus puissants avec, par exemple, une caisse en béton. Enfin, c'est ce qu'on a pu observer qu'avec des caisses en bois. Après, au niveau des résultats, donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on regardait, c'est que le spectre obtenu était vraiment assez complexe, et qu'on avait énormément de pics assez proches les uns des autres, ce qui en soi expliquait le fait qu'on avait énormément de mal à déterminer quelle était la note exacte à chaque fois qu'on obtenait. Et donc, cette complexité, on n'a pas su encore la régler, et elle est certainement due à la nature de la tige, donc qui est filetée, et à sûrement d'autres paramètres auxquels on n'a pas pensé. Mais on note quand même à chaque fois ces deux pics qui correspondent aux notes que nous arrivons à percevoir. Ensuite, on a essayé de confronter un peu cette théorie et ces expérimentations en révélant le fait que on avait le concept était beaucoup plus complexe que ce pouvait paraître, et que créer au final une maçonnerie instrumentale était quelque chose d'extrêmement compliqué. On s'est intéressé à l'application, puisque le but c'est de s'en servir pour l'architecture ou l'urbanisme, et donc on a essayé de réfléchir à un modèle numérique, deux modèles numériques, l'un qui va plutôt
intégrer les phénomènes sonores sous forme de calcul pour créer les éléments distincts de maçonnerie, et un autre qui va, à partir d'une forme, découper cette forme pour la subdiviser avec des éléments de caisse de résonance et des éléments de tige. Donc, on a essayé de réfléchir à un lieu précis, donc qui est la gare de Jean Massé, où on s'est dit, c'est un endroit plutôt adéquat, il y a pas mal de vibrations et de phénomènes environnants qu'on peut utiliser pour créer des vibrations et donc des sons. Et donc, il a fallu s'intéresser à ce qu'on appelle des dispositifs pour pouvoir appliquer un choc sur les tiges pour pouvoir créer un son. Et donc on a plusieurs types de dispositifs, des girouettes par exemple qui marcheraient avec le vent ou l'eau, des tiges directement, donc avec un déplacement, on va venir taper contre les éléments de tige de la maçonnerie. Et puis un dernier système qui est plus proche de celui du piano en fait, qui va fonctionner avec la pression d'un corps. Donc ici vous avez l'image qui essaie de résumer un peu l'application idéalisée du gamure. Donc où les tiges en fait sont comme sur la coupe, sont en bas en fait, et donc ce sont les vibrations transmises à travers le sol qui mettront en vibration les tiges et créeront un son. Alors après ça, on a quand même essayé de créer une mélodie avec le système gamure. Et donc on a créé une petite maquette à l'échelle 10. Et on a essayé de comparer la même mélodie avec une guitare et le gamure. Donc on voit déjà rien qu'au niveau des spectres de fréquence qu'on a des choses extrêmement différentes. La guitare est beaucoup plus simple, on arrive beaucoup mieux à identifier les notes fondamentales, alors que le gamure est extrêmement complexe. Pour finir rapidement, donc on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de paramètres auxquels on n'avait pas pensé et qui sont extrêmement importants pour une telle innovation et qu'on n'a pas eu le temps ou pas eu les moyens de gérer. Mais il y a également des questions d'application à traiter, comme la question structurelle sur lesquelles on ne s'est pas du tout penché, ainsi que des axes secondaires de réflexion qui sont plus ou moins liés à notre innovation. Donc, juste pour terminer, on va vous faire écouter la mélodie à la guitare et au gamure, pour que quand même vous ayez... Alors, c'est la mélodie. Pardon. Voilà. Ça, c'est la mélodie avec notre voix. Bien entendu, les matériaux ne sont pas de la même qualité, donc on n'a pas tout à fait la même chose, mais on arrive quand même à approximer. Voilà. On vous remercie pour votre attention.